David Azrien est avec nous ce matin, comme tous les matins. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs et ceux qui lisent en phonétique pour aller plus vite. Les amis, aujourd'hui, je sais pas, chercher un sujet sur lequel parler, j'ai longuement hésité. Et je me suis dit, je vais vous parler des gens qui font jamais Shabbat chez eux. C'est vraiment ces gens-là, j'en ai marre, Ilana. Il y a pas un jour, ta femme, elle a décidé de faire à cuisiner, tu me laisses un peu tranquille. Parce que je vous dis ça, parce que tout le temps, j'aime bien me délocaliser de temps en temps. Un coup chez ma belle-mère, un coup chez ma mère. Et moi, j'aime mon confort, tu vois. J'aime chier la porte ouverte, j'aime bien. Mais quand il y a des invités, ça me casse un peu les couilles, tu vois. C'est là, les gens, ils sont là, ouais, mais ma femme, elle a pas cuisiné. Hier, on a encore rien mangé. Des chips et du colso. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas cuisiné, ta femme. On n'est jamais tranquille, nous. Le pire, c'est quand tu te crois seul et ça arrive de nulle part. Là, c'est le pire du pire. Oh, on est venu pour le dessert. Mais reste chez toi. Il est hyper tard pour le dessert. J'ai pas envie de te voir. Les gens, quand ils viennent chez toi, tu leur fais, vas-y, fais comme chez toi. Je les déteste, ces gens-là. Tu leur dis, vas-y, fais comme chez toi. Ils font vraiment comme chez eux. Ah bah non, c'est une formule de politesse. Enlève tes pieds de ma putain de table. Et à un moment, ils ont tellement confiance, ils commencent à te donner des conseils sur ta déco. Ouais, mais tu sais, Ilana, moi, le canapé, je l'aurais mis de l'autre côté si j'étais à ta place. Mais t'es pas à ma place. Et là, dans 20 minutes, il faut que tu rentres chez toi et que tu me laisses tranquille. Et franchement, t'as des gens aussi, ils veulent te donner des conseils. Ils arrivent chez toi, ils veulent t'en donner plein la vue. Ils veulent t'en mettre plein la vue. Ouais, tu vois, la chaise, là, je l'ai chinée avec Stéphanie ce week-end. Et du coup, tu l'as payé combien? Ah, c'était pas donné, hein, m'en parle pas. Mais c'est toi qui m'en parle depuis 25 minutes. Elle veut dire combien? Mais franchement, je peux pas te dire. Elle est super sympa. C'était pas donné. Ça m'a coûté la peau du cul. Un Mastef. Ouais, bon, c'était quand même chez Emmaüs. Bah, ça t'a rien coûté du coup, enfoiré, tu vois. Moi, j'en ai marre de ces gens qui vont chez Emmaüs, ils font les pauvres et ils arrivent chez Emmaüs, ils prennent tout. Et quand les pauvres, ils vont vraiment chez Emmaüs, et ben, il n'y a plus rien. Bah, c'est pas de leur faute. Il y a deux enfoirés qui sont passés juste avant vous. Là, ils arrivent à l'espace TV. T'as vu, il y a un mec qui veut. Ouais, t'as vu mon espace TV, il n'y a aucun fil qui dépasse. J'ai tout encastré. Il y a les fils de la box, la console. Et la TV, elle est où? Bah, elle est encastrée. Bah, du coup, on fait comment pour mater le match? Bah, on s'imagine, bah, là, passe de Zidane, retourner de Roberto Carlos. Non, j'en peux plus. Du coup, t'écoutes le match, tu t'imagines un délire. Tu vois, après, t'as des petites œuvres d'art. Il te dit, ouais, t'as vu là, j'ai une petite œuvre d'art. C'est un Christopher Wool. C'est un cadeau de Macha pour mes 40 ans. Bah, combien ça coûte? Ah, me dis pas, et c'est ruiné, m'en parle pas. J'aime beaucoup cette gestuelle que vous faites. Mais si je t'en parle, parce que depuis tout à l'heure, tu m'en mets plein la vue, mais tu me dois 200 € que tu m'as emprunté à Tel Aviv il y a 6 ans à la plage Richman. Et depuis tout à l'heure, tu me parles de tout ça, de tes fils, de tes câbles. Rends-moi mes 200 balles et après, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Là, il y a trop d'émissions, là. Il y a trop de trucs aussi qui me saoulent, des émissions de crime, là. Vous avez vu, il y a trop d'émissions. Ça part toujours dans le même sens. Ouais, voilà, comme crime, Jean-Marc Morandini. Lui, il finirait bien dans son émission crime. Il a fait 2-3. Aujourd'hui, nous allons dans la ville du tueur, au plus près de son voisinage. C'est tout le temps comme ça. Nous sommes à Pornic, ville paisible du Cotentin. Alors, Patrick, et là, il y a toujours un mec qui s'appelle Patrick, il a tué quelqu'un et ils interviewent son voisin. Bah, Patrick, c'était quelqu'un de bien. Hein. Il disait toujours bonjour quand il prenait l'ascenseur. Un jour, il a même dit, vous habitez à quel étage? Mais vous voulez pas que j'appuie sur votre étage? Un jour, il m'a même proposé de jouer au Uno avec moi. Mais t'as vu ta tronche? Tu crois vraiment qu'il voulait jouer au Uno avec toi? Il voulait faire autre chose, abruti. Non, mais franchement, quelqu'un de gentil au demeurant. Il faisait pas de bruit, quelqu'un de très discret. Un jour, il m'a demandé si je voulais qu'il aille chercher mes enfants à l'école. Heureusement, j'étais disponible. Bah, encore heureusement que t'étais disponible. Bon, allez, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Bisous. Merci beaucoup, David Azria. Sans transition, hein, sans transition. Un jour, je ferai la voix off de crime pour vous. Vas-y, avec plaisir. Et faudrait qu'on trouve des vrais crimes. Hein. Est-ce que des gens ont vraiment fait des vrais crimes à Radio J? Ils ont volé un stylo 4 couleurs. Oh là là. Merci beaucoup. David Azria, on se retrouve demain matin sur Radio J.